Grand soleil, poudreuse et température de saison, tous les voyants sont au vert pour l'ouverture de la station des Carélis. Un enneigement exceptionnel pour ce mois de décembre. À peu près 50 cm sur le bas de la station, 80 au sommet. Aujourd'hui, là, on est le 5 ou le 6 décembre, on pourrait déjà ouvrir la station. Donc un enneigement exceptionnel, une vraie bonne neige de qualité et puis des températures fraîches. Un enneigement naturel complété par la neige de culture, avec un important parc de 150 canons à neige. On produit quand même de la neige de culture pour assurer une sous-couche. Comme ça, au moins la neige naturelle vient par-dessus et on a une super bonne sous-couche. Une fois la neige de culture fabriquée, il faut la répartir sur les pistes. C'est à ce moment-là que Fabrice et sa dameuse rentrent en scène. Aidés par un snowset dernière génération, ils façonnent une à une les pistes du domaine. Je dame la neige naturelle avant et après j'étale la neige de culture qui a été fabriquée. La neige de culture, les canons font des tas de neige et ces tas, il faut les régaler sur la piste de ski. On a le snowsat qui nous dit les quantités qu'on met sur la piste. Quand c'est rouge, il n'y a pas beaucoup de neige. Quand c'est bleu, il y en a un peu plus. Jaune, il y en a beaucoup. Cette année, le domaine s'agrandit avec la création d'une nouvelle piste. Oui, alors ça c'est une nouvelle piste bleue qui s'appelle la piste de Talière, donc qui va partir du sommet en fait et qui va rejoindre ensuite la piste de Vinouve. Et ensuite en empruntant le Guetton, on pourra partir donc du haut de la station 2500 mètres et redescendre jusqu'en bas par une piste bleue à 1600 mètres. Ça fait 900 mètres de dénivelé, ça va être vraiment une piste super sympa et en plus très joueuse puisqu'on a gardé les mouvements de terrain pour que les gens se fassent plaisir. Pour accéder à ces nouvelles infrastructures, Jérémy et son équipe entretiennent depuis 6 mois les remontées mécaniques. On vérifie les machines, on fait du graissage, on décable, on a des contrôles réglementaires à faire. Et ça nous prend du mois de juin jusqu'à début décembre. Pour satisfaire l'ensemble des touristes, la station propose un grand nombre d'événements. On ne pourra pas passer à côté de la Grande Odyssée, qui est l'événement, en tout cas, le grand moment phare pour nous en termes d'événementiel, le 18 janvier. On reçoit donc cette magnifique course qui a connu un succès l'an dernier phénoménal. Donc on apporte encore des petites touches d'amélioration avec une animation Grand Nord que l'on va faire avec un côté pédagogique aussi. Deuxième temps fort qui est un ADN des Carélis, c'est les K-Games. Les Winter K-Games qui sont en fait la volonté de faire découvrir des sports de montagne. Alors il y a des chronométrages sur le border cross, il y a du tir biathlon dans des vraies conditions. C'est pas du laser, c'est avec un champion. Il y a aussi le ski de vitesse pour aussi sensibiliser à la vitesse sur les pistes. Il y a le Feski-Ski aussi, début février, où il va y avoir des orchestres de jolies renommées qui vont être placés à un endroit très très beau à l'arrivée du télésiège, de notre télésiège du Vinouve. C'est la fête du printemps. On a décidé cette année, on pense que c'est un événement, en tout cas pour les montagnards, ils me comprendront, c'en est un. Et on finira avec un événement qui a très très bien marché l'an dernier, la Sclage. Alors Kesako, la Sclage c'est le ski et la plage. Cette station familiale, située à 1600 mètres d'altitude, ouvrira ses portes dès le 23 décembre et ce, pour 4 mois.